attention, c'est l'instant foire à la saucisse. Let's go, faites du bruit Paris Manga. C'était nul. Foire à la Mais ça fait rien. Ça, oui, oui, ça fait rien parce que franchement, on va passer une demi-heure ensemble pour parler justement de la trame. Moi, ça m'intéresse. Hein. Des Digimon. Eh oui, des Monster Rancher là. Tu sais, on va sortir toutes les licences qui n'ont strictement rien à voir avec Pokémon. D'ailleurs, il y a des gens qui aiment Digimon ici ou pas? Sécurité. Ah, oui, s'il vous plaît. Attendez, c'est pas possible parce que cet homme fait des blagues. Sécurité. Alors, je ne comprends pas. Nous sommes synchronisés. Il y a un truc. On va s'asseoir, on va s'asseoir tranquille. Donc oui, est-ce qu'il y a des fans de Pokémon ici? Moi aussi, il n'y a pas de S à Pokémon en revanche. Quelqu'un a perdu son travail. Je vous dis, Julien, il n'est pas très bien. Il est rentré sur scène, on parlait Katous et alors oui, tout ça, Jojo. Il n'y a pas de S à Pokémon. Il s'est calmé direct. Là, j'ai de suite senti ce petit malaise, là, comme ça. C'est un petit peu comme dans les City Hunters, quand Rio Savage devient super sérieux. Tu sais que t'as ce flash de lumière sur les yeux. J'ai vu Gérard, il n'y a pas de S à Pokémon. Il y a une baleine qui souffre au loin. Un enfant meurt chaque jour, à chaque fois qu'on met un S à Pokémon. Donc ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Donc les amis, on est avec Julien Bardakov. Avec vous, Julien, comment ça va? Écoute, pas mal, vraiment. Accueil merveilleux des deux côtés du rideau. C'est vrai. Un staff, mais en or, et des fans. Alors moi, ça me fait très... s'il te plaît. Il y a mes thés sur mon... Je vais te montrer. Allez, attends, je le règle sur ma liste de choses à te dire en conférence. C'est bon, c'est bon, c'est fait. Et des fans, il y a mes thés Homme de goût. qui sont merveilleux, et je suis toujours surpris de voir que des gens connaissent aussi bien mon travail, qui est quand même un travail de l'ombre et qui est un travail de traduction vraiment qui est pas un truc de glitter, c'est pas glitter. Tu sais que c'est marrant que tu dises ça, parce que, alors certes, c'est un travail de l'ombre, mais tu vois, Pokémon, outre les visuels, outre le design de ces persos, bah, c'est surtout nous, enfin moi après je suis un peu con, tu vois, mais moi, c'est surtout les noms qui me faisaient délirer. Combien de fois, je suis sûr que vous tous, même, combien de fois on a tenté d'inventer des noms, ou de trouver d'autres noms pour ces Pokémon et autres, et c'est là, vous vous rendez compte que c'est un travail qui n'est pas facile. Si la gymnastique a été proposée pour avoir une vraie création française et avoir notre propre version à nous, et ça a réussi à inspirer justement les fans qui peuvent prononcer Roucoups autant qu'ils veulent. Vous pouvez dire Roucoups, vous pouvez dire Marest, alors que c'est pas la bonne prononciation, on en parlera sûrement tout à l'heure. Mais si ça vous donne l'envie de créer des noms de Pokémon, de dessiner, de jouer avec les mots et de faire des petits clins d'œil à la mythologie, à la zoologie et à ce que vous voulez, ce que j'ai essayé d'insuffler dans mon œuvre, n'hésitez pas, et je reçois tous les jours sur Instagram des propositions avec des dessins, avec des choses et tout. N'hésitez pas à m'envoyer, à me bombarder de trucs. Je prends ça avec plaisir. Voilà. Julien, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours 2 secondes avant de commencer à attaquer dans le vif du sujet justement sur Pokémon? Parce que Julien, j'ai appris que tu avais fait la voix de Luigi dans le Mario Kart 64 japonais. Exactement. Ah, ça c'est un truc de ouf quand même. Et ben je travaillais justement dans la traduction de pas mal de jeux japonais au Japon directement, dans les studios de Nintendo et de Game Freak, qui était le studio de développement de Pokémon. Et je faisais à l'époque Mario 64, 1080 Snowboarding, Pilot Wings 64, Star Fox 64, donc Light Wars. Et à l'heure du déjeuner, je joue aux cartes Magic avec un japonais, je ne sais pas qui c'est, mais Tu joues à Magic? Je joue à Magic. Et on jouait à Magic, et on a commencé à s'échanger des cartes, genre un dragon Shivan avec le texte en français contre un dragon Shivan avec le texte en japonais. C'est quand même pas mal. Et on devient potes. Et je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais toi chez Nintendo? Avec mon japonais complètement nul. Et j'arrive à comprendre qu'il fait les voix, enfin les enregistrements des sons et des voix des personnages de Mario Kart 64. Et je lui dis, premier truc, est-ce que je peux y jouer? J'y joue. Ils ont un prototype, tu sais, c'était les cartouches à l'époque, mais c'est une cartouche immense, parce que rien n'est miniaturisé, compressé encore. Donc c'est vraiment un énorme truc avec les manettes, on commence à jouer. Et je joue avec Toad, qui est mon personnage, et Toad n'a pas de voix. Et je lui dis, mais est-ce que je peux... Ah, c'est vrai qu'il parlait pas encore comme ça. Il n'y avait rien, il y avait que comme son. Très bonne imitation de toi, merci Pas mal. beaucoup. Ceux à la technique, ils adorent. La technique, il a du sang qui colle le long de son oreille depuis tout à l'heure. Non, il n'y avait que l'effet de Yoshi qui faisait comme
comme ça, tu sais. Ok, ok. Voilà, pas mal aussi. Ouais, c'est- Et je dis, est-ce que je peux faire la voix de Toad? Et il me dit, bah écoute, on va voir, viens en studio. Et là, celui qui enregistre les voix, c'est Koji Kondo, qui est là, le compositeur du thème de Mario, de Zelda, juste un mec qui pèse un peu dans le game. Vous êtes qui? Coach Kondo. Je connais pas. Je connais pas, mec. Ici, c'est la France. C'est en France, on parle français. On parle français. Ok, ok. Et il commence à me faire enregistrer une liste de trucs dans le jeu. Bingo! Des trucs comme ça, et comme ça, Ouais. et il me dit, non, ça c'est la voix de Luigi, tu seras Luigi. N'importe qui fait. Moi j'ai fait. Personne joue Luigi. Moi je voulais jouer, genre déjà le délire narcissique, je voulais avoir ma voix quand j'allais jouer avec Toad. Ouais. Et je chiale, je fais une crise, et le mec s'en fout, me fout dehors, mais la voix reste. Mince. Et du coup, t'es resté. C'est là, si je joue à Mario Kart, alors, justement, moi, c'est ça qui me dit. Pourquoi le Mario Kart japonais? Ça a été redoublé ensuite pour les Mario Kart quand il est arrivé, le 64 en France, enfin, Il y a- en PAL et Il y a US. plusieurs générations de cartouches Ok, Europe, enfin Ok. PAL. Nous on était en NTSC, ok. et il y avait ma voix dans la version américaine, dans la version japonaise, dans Mario Party, dans un autre, je crois peut-être dans Luigi Mansion, je crois, il y a 2-3 effets, c'est ma voix des réacs. C'est un truc de ouf. quoi. Un truc de ouf. Et j'ai touché 0 pour ça. Regarde, non, je te le fais, 0. 0 pour ça. D'accord, d'accord. On est là pour la gloire, on n'est pas là pour l'argent. On est bien entendu. D'ailleurs, La moula, envoyez vos dons à... Alors, Sur Instagram, Julien, d'accord, Julien, d'accord, n'hésitez surtout pas, il a PayPal. Julien, alors, du coup, tu travailles chez Nintendo, tu fais de la trad pour énormément de grosses licences chez Nintendo. Là, à l'heure actuelle, tu es chez Ubisoft. alors, je suis pas en interne, je suis auteur freelance. voilà. Voilà, où je fais de l'adaptation, de la traduction, mais aussi de la création pure, de dialogue et des choses comme ça. Et dans les jeux vidéo, les derniers gros jeux vidéo que j'ai pu faire, c'était pour Ubisoft. C'était les Assassin's Creed, Ok. tous les dialogues, les enregistrements des voix dans Assassin's Creed Valhalla, je me suis aussi occupé de ça, de celui qui se passait en Grèce, de Watch Dogs 1, qui a comme voix principale Jean-Pierre Michael, qui est en dédicace là-bas, qui est la voix de Brad Pitt. Donc j'ai eu la chance de diriger Brad Pitt en lui disant non, c'est Attends, Michael Fassbender, le Brad Pitt et tout ça. Et je lui ai dit non, ça c'est pas terrible, fais-le comme ça. Fais-le mieux, s'il te plaît. Fais-le-moi T'as fait le directeur artistique, en fait, sur... dans les cabines pour quand on est au micro, tu sais, on travaille, on n'a pas les images. Tous les comédiens de doublage qui font du jeu vidéo, ils le font à blanc ou avec une contrainte de temps. Mais c'est pas du tout comme un dessin animé où tu verrais les images d'abord. On part de la voix et ensuite on voit si ça colle dans l'image. Ce qui est un peu casse-gueule. À l'époque, quand j'ai commencé à faire les traductions de jeux vidéo de Zelda, de Ocarina of Time et tout comme ça, on m'envoie au Japon pour jouer au jeu pendant des semaines. Ouais. Pour que tu puisses t'imprégner. Pour connaître l'histoire, Ah ouais, savoir où tu vas. Là, on traduit des trucs et on enregistre dans le désordre. En général, on commence par tout ce qui est les réactions. C'est-à-dire que si vous tirez sur quelqu'un dans le jeu, si vous montez sur une poubelle et il y a un passant qui dit, bah dis donc, ça, on les enregistre en premier. Et après, on fera l'histoire. On parle pas pour les poubelles. Voilà. Julien, c'était le petit tour rapide. Franchement, je vais être très franc avec toi. J'aurais aimé te poser énormément de questions sur ta carrière et autres. Mais là, la thématique, c'est vraiment sur la conférence des noms français, tout du moins, on va dire, des noms français, l'adaptation, ces noms japonais, de la première et seconde génération, c'est très important. Attention, première et seconde génération. Les 250 premiers. Les 250 premiers. Alors, déjà, Julien, comment t'en es arrivé à traduire? Est-ce que tu connaissais le jeu déjà en amont ou pas? Alors, je connaissais pas le jeu. La première chose que je reçois, ce sont des fax avec des dessins. Ok. Et je ne comprends pas vraiment ce que va être le jeu. Et l'ordre des Pokémon est l'ordre du Pokédex. Donc je vois Pikachu au numéro 25 et je sais pas du tout que ça va être la star du truc, quoi. Ok. Et je commence à proposer des noms de Pokémon complètement basés sur le visuel. Ah, Et- alors attends, tu n'as aucun nom? Alors il y a des Tu trucs... as que des visuels? Il y en a qui ont masqué XXX, on me le montre pas, je sais pas pourquoi, mais il y en a d'autres où c'est marqué en japonais. Hitokage, voilà, comme ça. Mais moi j'ai un japonais tout pourri à cette époque et je comprends vite fait. Voilà. Mais je comprends pas des jeux de mots. Mon premier jet, c'était de leur donner des noms qui étaient sans jeu de mots valise. Donc c'était pas canard tichot, c'était juste Zgumbax. Parce que c'était cool. Tu vois, genre d'accord. un qui s'appelait Plouf. Un pipap. Oh, il est trop bien, pipap. Vas-y, explique. Je sais pas. C'était cool. Deuxième vague d'informations, on me donne les noms américains. Ok. Et là, je commence à comprendre qu'il y a des jeux de mots. Tu vois. Ouais. Et je commence à comprendre que dans, je sais pas moi, Squirtle,
il y a Squirt qui est aspergé, et Turtle qui est la tortue. Ok. Voilà. Et là, je commence à mettre les wagons dans l'ordre dans ma tête et je me dis, ah d'accord, donc il faut commencer à penser à faire des jeux de mots, à faire des trucs comme ça. Ensuite, il y a Zenigame. Pour prendre l'exemple de Carapuce, on m'explique ce que ça veut dire Zenigame. Kame, c'est une carapace ou c'est une tortue. Game, parce que c'est sonorisé. Et Zeni, c'est une pièce de 1 yen, c'est un sou. Donc c'est un tout petit truc. Donc une petite carapace, une carapace de la taille d'un sou, plutôt que de dire petite tortue. Donc tu dis petite carapace. Et moi, nous, en France, on parle de la taille d'une puce, un cirque de puce. Un grand-parent va dire à son petit enfant la petite puce, des trucs comme ça. Donc carapace, carapuce. Et en plus, le U, pour persuader les Japonais qu'on va avoir une version française, ce qui est vraiment un casse-tête pour eux de niveau de programmation et de marketing. C'est quand même plus simple d'avoir les mêmes noms partout dans le monde, tu vois. Et je leur dis, mais le U, c'est quelque chose de très français. Essayez de dire carapuce. Ah, carapuce. Non, on a perdu. Voilà, donc c'est à nous. Carapuce. Ah, carapuce. Carapuce. Alors c'était carapuce. Et ça fait un peu enfantin, tu vois, en plus carapuce. Mais c'est mignon, non en fait, je trouve que l'exercice est assez difficile. Là, comme ça, c'est clair, j'en parlais en amont, on se dit, mais ah là là, c'est facile de pouvoir trouver un nom. Donne-moi un visuel, je vais trouver un nom. Mais je trouve qu'au contraire, l'adaptation, elle n'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut penser aux évolutions, que ce soit cohérent, tu vois. Ah mais oui. Parce que Salamèche, qui se transforme en Reptincelle, et Dracofeu, mais pas Dracofeu, O, FEU, AU, FEU. Pourquoi AU et FEU? Parce que au feu, une mèche plus une étincelle, au feu. Vous savez, drop the mic. Au revoir, merci Julien. Tu sais Julien, attention. C'est bon, il l'a fait. Non, bah oui, c'est pour ça que je trouve ça assez génial, mais est-ce que tu as eu quand même des difficultés? Problèmes dans ta vie. Est-ce que tu as eu des problèmes mentaux? Est-ce que tu as eu des difficultés, c'est-à-dire, tu es arrivé face à des Japonais en disant, on va l'appeler comme ça, et jamais vous avez... Ah oui, jamais. Et ils avaient raison de me dire jamais. Parce que j'avais proposé des trucs... En fait, je voulais avoir une sorte de litanie sur le combat. On parle, c'est un jeu de combat de Pokémon, de créatures. Donc, il y a beaucoup de baffes, de brutes, de nions, taignon. On dit taignon, hein, c'est Tyson. Et il met des nions, c'est pas tignon. Et je voulais... Ah, attends. C'est marrant ce que tu dis là. C'est Kikli et Taignon. C'est pas Kikli et Tignon, c'est Taignon. Parce que Mike Tyson, c'est un boxeur. Et, ah bon? Et donc je voulais avoir une litanie de termes de combat. Ok. Donc je voulais appeler un scarabée, pas scarabrutte, mais scarabaston. Et ils m'ont dit non, ça n'a aucun intérêt de mettre la baston à ce moment-là. Donc ils m'ont dit non à ce moment-là, les Japonais, ils ont raison, ça marche pas scarabaston. Alors, comment... Non mais non, est-ce que tu as eu... Alors déjà, moi je veux savoir, quel est le nom dont tu es le plus fier? Alors, Canartichaud, parce que personne ne l'a compris, et il n'y a pas de sens, et c'est un truc où on peut expliquer tous les autres noms, mais celui-là on ne peut pas l'expliquer et c'est exprès. Donc tout le monde va penser. Pourquoi aussi? Il a un artichaut, ça. Mais non, il a un artichaut, il a un poireau. Oui, c'est un poireau, c'est rien. Il a un oignon japonais, donc tout le monde pense, mais il va se transformer en poireau. Est-ce que c'est une sorte de foreshadowing de ce que ça va être son évolution? Et pas du tout. Et c'est ça aussi où c'est le mind game. Et expliquer l'humour absurde à des Japonais qui sont très cartésiens, tout d'un coup, il y a un problème. Mais du coup, alors Julien, je rebondis sur ce que tu dis là. Est-ce que c'est pas un peu personnel finalement? Ah oui, complètement. J'ai mis des clins d'œil à moi. Voilà, est-ce que c'est pas un peu des private jokes avec toi complètement et Pokémon finalement? Est-ce que tu sais pas que ça va être un jeu qui va marcher? Moi, je fais que des blagues, tous les jeux que je En fait, t'es arrivé, t'as traduit, tu te dis, oh, sans cague, allez, ça va être marrant, alors que le truc va être vendu. T'imagines? Et tu vois un t-shirt, 2 t-shirts, 3 t-shirts, et tu fais ah. Des générations entières d'enfants et même merci de vous en souvenir et de vous en soucier encore et d'aimer les Pokémon. Mais j'ai surfé sur le concept qui est génial. J'ai rien fait, moi. Tu as joué un peu? Alors c'est ça a été un des premiers tests. J'ai 19 ans à l'époque et ils me voient arriver zéro cred et ils me font jouer au jeu. Genre, vas-y. Et comme je suis un gamer, j'ai terminé le jeu genre avec un Pokédex full en un jour et demi, tu vois. Genre je dors pas et tout et j'arrive. Okay. Voilà, j'ai compris le jeu. Et en plus il était en japonais le truc. J'ai compris le jeu, est-ce que je peux le traduire? Et après, en même temps, de leur dire que Hitokage, qui est Salamèche, Kage dans le sud de la France, ça ne veut pas dire une ombre, comme en japonais, ça veut dire faire caca. Donc ça, ils disent, ah bon? Bah oui, vous pouvez pas le mettre en japonais. Ah oui, on va le mettre en anglais. Alors c'est comment en anglais? Charmander. Bah oui, mais le charme, c'est le chat. Ça n'a rien à voir avec un lézard. Ah d'accord, tu vois. Et quand ils ont les 3 Pokémon légendaires, Articuno, Zapdos et Moltres,
et les Américains arrivent à mettre un truc mythologique avec Undo Stress, tu leur dis, ouais, mais je crois qu'on peut faire mieux en français. Et là, tu fais Sulfura, Articodin, Hector, et là, tout d'un coup, il y a un autre Roland, tu vois. Oui, tu sens les éléments. Là. Tu sens les éléments et tu sens les divinités qui se rapprochent aux éléments. Et là, on voit des messages encore avec les Japonais de l'époque. C'est vrai. Est-ce que tu as ressenti un petit peu de difficultés quand même lors de cette adaptation ou pas? Alors j'ai fait une connerie à un moment, parce qu'en dessinant sur le tableau de Velleda où je dessine un farfadet plus un furet égale farfuret, je fais une pause et je dessine un Pikachu mort sur un sushi. Et les Japonais ils rentrent et ils voient ça, ils font. Et ils referment la porte. Oh merde. Et là. Julien, tu n'as pas reçu le mail? Tu n'as pas reçu le mail, tu es viré. Ah, mince. Non, j'ai fait une autre connerie aussi. Le premier meeting, il y a des gâteaux en forme de Pikachu, et je mange la tête d'un Pikachu et je le fais marcher comme ça en faisant. Comme ça. Ah, dis-moi, tu connaissais bien les coutumes de politesse au Japon à l'époque? Non, zéro. C'était cool, non? Ça va. Écoute, je suis resté 6 ans après, maintenant je suis un peu. C'est bon, ça va. Je donne ma carte en la retirant, en la remettant comme ça. Voilà, je fais très bien. J'arrive à lire les tatouages en japonais. Oui, et en plus, tu sais de quel licencié. Donc là, tu es vraiment. Énorme respect. Il a pris le Jojo très très bien. Et alors, du coup, je pourrais laisser peut-être quelqu'un a peut-être une question pour Julien, justement, sur les noms des Pokémon. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Julien? Oui, je vois la dame là-bas. Est-ce qu'on peut faire passer un micro? Je te remercie, c'est gentil. Ah ben, tu vois, regarde, tu vas pouvoir répondre aux questions du public. Julien. Ça, c'est beau. J'espère que ça va être sur vous. C'est un piège. Julien, ceci est ton fils, quoi. C'est un piège. Bonjour. Ah, je ne sais pas si le micro est allumé. Eh ben, je vais répondre à ta question. Je trouve que c'est très, très personnel, quand même. Je dirais midi 30. Attends, on va voir. Je vous rappelle qu'une demi-heure après cette conférence, il y aura ici, en direct, Tom Felton. Tom Felton. Il sera ici, vous pourrez lui poser vos questions et il répondra. Qui viendra avouer que c'est moi, Draco Malfoy. Et c'était pas lui. C'est beau, c'est beau. Bonjour, ça y est, ça marche? Ça fonctionne? Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Dominique. Eh bien, Dominique, ta question pour Julien alors. Du coup, quel a été le nom de Pokémon le plus difficile à trouver? Ça a été Salamèche Reptincelle, Dracofeu. Ça a été Reptincelle. Parce qu'au début, il y avait autre chose, j'ai déjà oublié ce que c'était, mais ça restait sur le domaine du feu et pas de l'électricité. J'ai arnaqué en disant que ça pouvait être une étincelle de feu, pourquoi pas, mais Reptincelle, tu penses plutôt à un Pokémon électrique et pas du tout un Pokémon de feu. Mais on doit les déposer à chaque fois qu'on en crée un, on doit les déposer pour en faire des produits dérivés. Donc ça passe par le service juridique. Si c'est quelque chose qui existe déjà comme une marque de chips ou de chaussures, eh ben c'est mort, il faut que tu réécrives tout. Donc j'ai gardé Salamèche, on a gardé Dracofeu, je voulais garder cette idée de une mèche plus quelque chose. C'était peut-être explosion ou flamèche. Je crois que c'était un truc avec flamèche. Ou Jeanne d'Arc. Mais il y avait Bûcher, voilà, c'était Reptin Bûcher. Donc ça a été un petit peu relou d'avoir la continuité de l'évolution. Là où je suis très content, c'est Carapuce, Carabaf, et hop, c'est un tank, une tortue, et là tout d'un coup, mais... Est-ce que c'est pas... On a des regrets tout le temps, toute la vie on a des regrets. Est-ce qu'on est... Quand on est les créateurs originaux des noms des premières générations des Pokémon, donc celles que l'on reconnaît, qu'on connaît le plus, est-ce qu'il n'y a pas un peu un sentiment de fierté? Totalement. C'est-à-dire qu'on a participé à la pop culture, on a participé à ces générations de gamers et autres. J'ai sauvé personne, hein, donc faut descendre. Pour moi aussi, d'accord. Non, mais vraiment, merci d'être là, merci à chaque fois de me faire signer des cartes Pokémon. Je pense que c'est pour les revendre, c'est pour ça qu'ils m'aiment bien les mecs. Mais les 500 € sur les sets, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Non, ça reste totalement anecdotique par rapport à la valeur du jeu lui-même et du travail de 2 milliards de personnes qui travaillent très bien sur Pokémon. Et moi, je suis juste un tout petit rouage de ce truc-là. Et il faut remercier aussi que j'avais un service test à l'époque, où tu sais que quand les jeux sont intégrés, le français s'est intégré dans les jeux, on le teste. Donc j'avais un département de test la plupart c'était des potes en fait que j'avais engagés. Et je faisais les premiers jets de traduction auprès d'eux. Est-ce que ça vous fait marrer ça? Ah ouais, c'est bien ça. Voilà. Et ça, je savais que c'était pas mal.
Déjà, eux, je les remercie aussi. Ils ont tous pris des chemins différents. Il y en a qui traduisent les noms des Pokémon maintenant. Ok. Et ils ont commencé comme testeurs de jeux vidéo chez Tu moi. crois pas et maintenant, en voyant la tête des nouveaux Pokémon, tu crois pas que c'est devenu plus difficile? Parce qu'on est d'accord de se dire que les premières générations, ils ont encore des formes qui font qu'on peut trouver des jeux de mots. Et maintenant, c'est assez difficile. Je trouve que c'est très difficile de trouver quand même un nom pour un Pokémon. Oui, mais quoi, il y en a quoi? Il y en a 1000 maintenant? Il doit y avoir 1000 Pokémon. Il y a quelques, oui. T'as des fans, ils connaissent les noms de tout le monde et tout. Ça veut dire que visuellement, ils sont suffisamment reconnaissables pour que le mec fasse ah bah oui, ça c'est Sgoombax et c'est soit très bien, tu vois. Moi, j'ai la chance d'être arrivé au bon moment et que à chaque nouvel épisode, on ressorte les premières générations et que voilà, Rondoudou reste aussi totémique. Rondoudou, c'est aussi un truc que j'ai bien aimé traduire parce que j'ai fait apprendre ce que c'était une friandise qui était le roudoudou, qui était une friandise il y a très longtemps. Parce que le rondoudou, quand on le met dans la bouche, alors je crois que c'est un Pokémon qui le met dans la bouche, c'est sucré. Et en même temps, il est doux comme un doudou. Et il est rond, donc c'est rond, doudou, comme un doudou d'un enfant, et c'est sucré comme un roudoudou. Il y a 3 sens. Alors maintenant, l'histoire de Mew et Mewtwo. Mew et Mewtwo, c'était des campagnes de promotion, donc je ne pouvais pas les changer. Il y avait un truc où tu gagnais dans des machines qui étaient dans des Pokémon Center au Japon. Si tu venais avec ta cartouche, elle était chargée du 151e qui était Mew. Et donc Mewtwo, c'était une prévision de ce qu'allait être Mew. Comme c'est un truc de mutation, c'était une mutation, donc c'est comme si tu disais Porygon et Porygon 2, tu vois. Et ben voilà, c'était pour dire, il y a un 151e, les gars. Donc j'avais pas le droit d'y toucher. Je pouvais pas jouer comme Pikachu, j'avais pas le droit d'y toucher. C'est un truc de ouf. Sinon, les Goopix Fenard, vous avez peut-être vu des interviews, vous savez, il y en a qui savent encore pas ce que ça veut dire, Goopix et Fenard. Ah, tu m'as dit? Tout le monde le sait, bon, très bien, on n'en parle pas alors. Si, moi je voudrais savoir, moi. Eh ben, ça vient de Ryokon et Kyokon qui sont des renards mythologiques japonais, tu sais, tu vois, c'est des trucs de Naruto, c'est des renards à 6 queues et à 9 queues. Voilà, nous on n'a pas ça en France. Qu'est-ce qu'on a? On a le roman de renard. Un truc que tu lis quand t'es un enfant, dans le La Guerre des Nichards, où c'est un truc ou pas, ou, bref, c'est de la littérature médiévale, de renard avec un T. Et c'est pas un renard, c'est un goupil. On parle de goupil. C'est aussi un truc méridional. Tu parles pas d'un renard que tu as vu dans la forêt, tu parles d'un goupil. J'ai vu un goupil. Donc j'ai utilisé goupil. Et il a 6 queues, donc c'est un 6 goupix. Mais il va avoir 9 queues. IX en latin, c'est 9. Il se transforme en fenard, qui est un renard de feu, mais feun à l'envers, c'est 9. Donc c'est ultra recherché. Donc là, il y a un peu un recherché. Et là, ils étaient très contents. Par exemple, le japonais. Oui, là, je dirais que c'est même pas une trad, c'est une très belle adaptation. Merci. Non, rien, mais tout le monde connaissait déjà l'histoire. Voilà. Eh bien, écoute, tant mieux. Excusez-moi, on peut applaudir, s'il vous plaît, Julien Dardacoff. Julien, t'es en dédicace? On est en dédicace justement là-bas, je pense, au 5A. Là-bas. Levez-vous tous, là-bas. C'est parce que je suis la mauvaise scène. Apportez des lunettes, Julien. Je crois que je suis là-bas, là. 50 ans cette année. 50 ans cette année? Donc là, je commence vraiment à... Tu ne les fais pas. Donc on est en dédicace. Il y a peut-être d'autres questions, non? Ah bah oui, il y a 30 000 questions. Oui, mais le problème, c'est qu'on avait un horaire. Ah, bah, il y a beaucoup de... Mais tu sais quoi? Chantal, allez, let's go. On va prendre des questions. Je suis désolé. Non, t'inquiète. Tu viens de casser toute ma conf, mais écoute, il n'y a pas de souci. Désolé, Dominique, t'allais être la seule question. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Chloé. Ça va, Chloé? Oui, je m'y connais pas en Pokémon, mais C'est vrai? j'adore quand vous faites des petits bruitages, vous pouvez en refaire. D'accord. N'importe quel bruitage. N'importe lesquels. Pardon, excuse-moi. Ah, j'aime bien faire l'effaceur quand tu décapuches. Attends, on va pas. Ah ouais? Vas-y, mets. C'est super. Moi aussi, je fais des trucs. C'était le bouchon. C'est comme ça, voilà. Une autre question. Moi aussi, je fais des bruitages à la con. Je te quitte. Je te quitte. Voilà, c'est si. Je suis Merci. en bas. Je suis en bas. Ça marche avec tout, bordel, c'est pas possible. Question. Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu? Maxime, Salut Maxime, ta question. est-ce qu'il y a un Pokémon que tu as regretté faire ou un dont tu as honte? Ah, honte, non. Mais Tanmor et gros Tanmor, vu le nombre de lettres de parents qui sont venus me pourrir pour me dire c'est une honte, aujourd'hui je me dirais que ça vaut pas le jus. D'avoir dû répondre par écrit à l'époque parce que... C'est que ça me fait penser un peu... Je regrette un peu Tanmor et gros Tanmor, mais en même temps c'est marrant. Tu sais que je me rends compte que tu as fait le même travail à l'époque, là pour les plus vieux, donc sensiblement nous deux, qui font partie de cette même génération. Tu te rappelles des Kratos? Et oui, mais c'était basé sur ça aussi. C'était basé tu sur vois, ça.
Parce que les Kratos, il y a certains avait des d'entre jeux de vous mots. qui ont certainement c'était quoi? C'était Garbage Pail Kids. Voilà, c'est ça. Et en fait, le concept, il était simple. C'était des illustrations très très crades de gosses. Et en fait, qui étaient tirées d'ailleurs d'un jouet, d'une poupée. C'était à la base. Cabbage Pail Kids. Voilà. Et en fait, eh bien, en américain, ils avaient des jeux de mots et il fallait traduire ces jeux de mots en français, quand les cartes sont arrivées en français. Moi, la mienne, c'était Frédéric Atomique, par exemple. Avec la bombe Ouais, au-dessus. c'est ça, voilà. Oh, mais frère, Mais oui, tu connais tout. mais il y avait Mathieu Dégueu avec le nez, Le tout ça. nez qui sort. Et c'était vraiment une adaptation et autres. Et je trouvais ça très très. Et en fait, plus je t'interviewe et plus je vois quand même le relationnel qu'il y a entre ce travail d'adaptation vraiment et le travail que tu as fait Les sur Pokémon. adaptateurs, les dialoguistes, les scénaristes, ils piquent tout. Donc si t'as grandi avec les Kratos, Ah bah, si bien t'as sûr. grandi avec... Tu sais, j'ai encore mon album hein, à la maison des Kratos. Ah voilà, ça vaut de l'argent. Donc, Ah, oui. voilà. On va prendre. Il y avait une autre question peut-être. Une autre question juste là. Allez, let's go. Et après je vous laisse tranquille parce que tout le monde s'en fout de ma Mais vie. non, c'est faux. Et on arrête de s'en faire n'importe fout. quoi. Comment t'appelles-tu? Luigi. Comment? Luigi. Luigi, Salut Luigi. Luigi, ta question. Oui, j'aimerais savoir si vous avez déjà rencontré le créateur de Pokémon. oui, carrément. Carrément, et je l'ai vu une fois, Tajiri. Fallait pas lui parler. Il est Fallait pas le regarder dans les yeux. pas vraiment le regarder dans les yeux, je te jure. Hein. Et c'était un petit Je peu- ne pas. Hein, oui, ça C'était un petit peu touchy, donc je faisais pas les blagues avec les cookies dès le départ. Mais j'ai passé plus de temps avec le chef de la programmation et surtout avec Ken Sugimori, qui était l'illustrateur, et qui l'est peut-être encore, je ne sais pas. Il y a peut-être plusieurs illustrateurs, mais Ken Sugimori, c'était le mec qui dessinait les Pokémon et qui rentrait pas trop dans le débat du nom du Pokémon lui-même, mais qui donnait son avis pour savoir si la sonorité lui plaisait par rapport au graphisme du truc, tu vois. Et j'étais très admiratif de ce mec-là. Il avait un coup de patte, il m'a fait des dédicaces, il m'a fait des petits dessins. J'ai des dessins de Ken Sugimori chez moi. Ça, par contre. Et c'était assez impressionnant d'avoir ces gens-là. Et Game Freak, c'était un studio de pas tant de gens que ça. D'accord. Et il commençait assez tard par rapport aux entreprises japonaises. Quand j'étais chez Nintendo, c'était à 8h, t'es à ton temps de travail. Eux, ils arrivaient à 11h et tout, mais ils terminaient à 4h du mat, tu vois. Ouais. Ok. Et à eux, 30, 40, 50, pas plus que ça, ils abattaient une montagne de travail. C'était tous des génies, les mecs. Donc moi, avec mes jeux de mots à la con, bref, j'ai rien à dire. En tout cas, on peut encore l'applaudir, s'il vous plaît, Julien Bardacon. Précisez-vous qui est en dédicace sur les 2 jours de Paris Manga. Donc, vous pouvez le retrouver au stand dédicace là-bas, à côté de tout ce qui est comédien, il me semble, de doublage, vidéaste et autres. Exactement, je suis à côté de le comédien de Camelot et à côté du designer de Godzilla. Truc gros rapport. Ça va, Très bien. Camoulox. Camoulox. Voilà. Merci beaucoup, Jules. Merci. Et on se retrouve d'ici quelques instants, messieurs, dames.